Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit cette fois-ci, comme vous avez pu le voir dans le titre, d'un nouveau tag qui m'a été proposé par mon ami Yakuchi. Il s'agit du tag Moment livresque qui va vous permettre de me connaître un petit peu mieux et surtout mes habitudes de lecture. Vous êtes prêts? On y va. Alors, première question. Quand avez-vous commencé à lire? Le lancement s'est fait à l'aide de quelqu'un ou tout seul par curiosité? Alors, je ne sais pas exactement à quel moment j'ai commencé à lire, mais j'ai souvenir que j'ai appris à lire lorsque j'étais, je crois, en grande section, grâce à un livre qui s'appelle Je lis avec Amélie, que mon père avait acheté lors d'une vente organisée à son bureau. Et de là, après j'ai enchaîné les lectures, etc. Mais donc à peu près vers l'âge de 5-6 ans, entre la grande section et le CP, je savais déjà déchiffrer en arrivant au CP, mais j'ai vraiment appris à lire après, comme tout le monde au CP. Quel genre de lecture vous préférez lire? Beat lit, science-fiction, policier, thriller, fantasy, etc. En fait, il y a des genres que je n'aime pas trop lire, comme le policier, le thriller, etc. Tout ce genre-là un peu sombre, ça j'aime pas. Mais sinon, je lis à peu près de tout. Je ne lis pas beaucoup de science-fiction ni de fantasy, mais ça c'est parce que j'en ai pas beaucoup dans les étagères tout simplement. J'aime énormément tout ce qui est contemporain ou historique. C'est deux genres que j'aime bien. De temps en temps, j'aime bien lire des petites romances, un peu de beatlit. Enfin, de chick lit. La beatlit, j'en lis pas beaucoup, beaucoup. Donc voilà, je lis quand même, j'ai quand même des goûts assez variés en littérature. J'ai aussi un petit amour pour la littérature jeunesse, en particulier les vieilles éditions, genre Bibliothèque Verte, Bibliothèque Rose, Bibliothèque Rouge et Or, dont j'avais une sacrée collection lorsque j'habite encore chez mes parents, mais là je leur ai laissé. Troisième question. Êtes-vous du genre à enchaîner tous les tomes d'une saga qui vous plaît, ou préférez-vous faire durer le plaisir et étaler votre lecture? Ça dépend des sagas. Il y a des sagas où je vais lire tous les tomes d'affilée. Par exemple, quand je relis les Harry Potter, je relis les 7 tomes d'affilée, je suis incapable de m'arrêter entre les 7. Et après, sinon, il y a des sagas où je vais prendre mon temps et savourer ma lecture. Là, c'est ce que je fais en ce moment où j'ai lu dernièrement Cress de Marissa Meyer, mais j'attends encore un petit peu avant d'attaquer Winter. Même si j'ai beaucoup aimé, que j'ai hâte de découvrir la suite, j'aime bien attendre un petit peu avant de me replonger dans les sagas. Mais pas trop non plus, sinon on se souvient pas de l'histoire. Dans l'idéal, j'essaie d'avoir à peu près 2-3 mois entre le premier tome et le tome suivant. Comme ça reste encore frais, mais j'ai pas non plus l'impression de ne lire que ça. Quatrième question. Dans quelle situation préférez-vous lire? Musique, silence, dans votre lit, canapé, fauteuil préféré? Est-ce que vous arrivez à lire partout? Je lis en général en silence. Le matin, j'aime beaucoup lire, soit encore posé au lit tranquillement, ou installé en train de prendre mon petit déjeuner. Donc j'ai mon petit bol, ma petite tasse, et j'ai mon livre et je lis comme ça. Je j'ai pas d'endroit préféré pour lire à proprement parler dans mon appart. J'aime bien lire n'importe où, ça ne me dérange pas. Mais par contre, quand je suis chez mes parents, j'aime beaucoup lire dans le canapé, je me cale à fond dans les coussins, je me mets un peu de travers et ça j'adore. Ou alors un truc que j'aimais beaucoup faire, mais que ça fait un moment que je l'ai pas fait, c'est lire dehors. Me poser dans un parc, lire au soleil avec un peu de musique toute douce, je me mets un peu de musique d'ambiance, du piano, un truc comme ça. C'est extrêmement agréable. Et sinon, est-ce que vous arrivez à lire partout? Eh bien oui. J'aime beaucoup lire, absolument partout. Je peux lire dans la rue en marchant, je peux lire dans le métro, je peux lire assise dehors au soleil, hein, dans un café, n'importe où. J'aime beaucoup lire, donc dès que je peux, je lis. Avez-vous l'habitude de lire plusieurs livres en même temps ou uniquement un à la fois? Sauf cas extrêmement rare, je ne lis qu'un livre à la fois. Je n'arrive pas à lire plusieurs livres à la fois, c'est juste pas possible. Quand je suis dans une histoire, j'aime y rester. Donc passer d'un livre à l'autre, c'est toujours un peu compliqué. Alors quand j'ai des lectures qui sont extrêmement intensives et que c'est pas vraiment de la lecture plaisir, il y a de temps en temps, je le mets de côté, j'enchaîne, je lis un autre livre et après je reviens. Mais en règle générale, je ne lis qu'un seul livre à la fois. Sixième question. Je descends parce que j'ai l'ordinateur juste en dessous. Prévoyez-vous vos lectures à l'avance ou faites-vous votre choix au feeling du moment?
J'ai une pile à lire qui est quand même impressionnante puisque je dépasse les 120 livres, je crois. Et pourtant, je suis toujours indécise devant ma pile quand vient le moment de choisir ma prochaine lecture. En règle générale, je me pose, je regarde les livres et je le fais au feeling, à l'instinct. Je regarde ce qu'il y a, je lis les résumés, et puis d'un coup, je vais me décider à lire ça. C'est très très rare que je me projette en disant à tel moment je vais lire tel livre. Il y a les petites exceptions quand je participe par exemple à des book clubs sur Livre Addict. Là, je sais qu'avant telle date, il faut impérativement que j'ai lu tel livre. Donc, je vais faire en sorte de le lire. Mais c'est rare. En règle générale, je fonctionne au feeling. Et pareil, quand j'achète mes livres, je vais dans la librairie, je vais lire les résumés et je vais pas me fier aux avis. Je vais fonctionner au feeling. Si je sens que ce livre m'appelle, je vais l'embarquer, je vais me l'acheter. Mais je fonctionne, en fait pour tout, je fonctionne au feeling. Septième question. Êtes-vous du genre à lire jusqu'au bout de la nuit quand un livre vous plaît, quitte à faire une nuit blanche? J'ai passé l'âge de faire ce genre de choses. Des nuits blanches, j'en ai fait une seule fois et je me suis juré que plus jamais je n'en ferai. Je suis une couche tôt, c'est-à-dire qu'à 22 h au plus tard, je suis couchée, il n'y a plus personne. Mais je suis également une lève tôt, c'est-à-dire que je peux me lever vers 6h30, 7h moins le quart. Et là, je vais en profiter pour lire. Donc non, même si c'est un livre que j'aime beaucoup, c'est très très rare que que je reste plongée dans mon livre toute la nuit. La seule fois où je l'ai fait et j'étais incapable de lâcher vraiment mon livre, et dont je me souviens très bien, c'était Harry Potter 4, et à l'époque j'étais encore au collège. Non, pas au collège. Si, j'étais encore au collège, puisque c'était l'époque où j'habitais à Nantes. Donc j'étais encore au collège. Je partageais ma chambre avec mes deux sœurs donc, qui sont plus jeunes que moi. Et la lumière était éteinte, on était déjà toutes couchées, et j'ai lu le passage dans le cimetière. Je l'ai lu de nuit, caché sous ma couette avec ma lampe torche, parce que j'étais incapable de le lâcher, et j'ai fini le livre de cette manière-là. Mais c'est vraiment très très rare, je ne l'ai pas refait depuis. Et le collège, croyez-moi, ça remonte puisque j'ai 28 ans. Ça commence à dater. Huitième question. Êtes-vous plutôt dépensière compulsive ou économe endurcie? J'étais dépensière compulsive, mais depuis que je vis seule, que je dois gérer mon budget, en fait, je suis devenue économe endurcie, c'est-à-dire que je n'achète quasiment plus de livres. J'essaye de limiter mes achats. Et quand j'ai envie de me faire plaisir, je négocie souvent avec ma mère pour que ce soit elle qui m'offre les livres. Parce que sinon, je ne pourrais pas continuer à... Enfin, au niveau du budget, c'est trop compliqué sinon. Donc, je suis devenue une économe endurcie. Neuvième question. Êtes-vous inscrit sur des sites communautaires livresques, Livre Addict, Babelio, etc. Je suis inscrite sur Livre Addict, où je suis très active. J'ai un compte Babelio mais que je n'utilise pas, donc il faudrait que je m'y replonge et que je prenne le temps d'explorer le site. J'ai un compte sur Goodreads où je rentre toutes mes lectures, je trouve vachement bien pour gérer mes lectures, c'est vraiment bien, vraiment chouette. J'ai un... Alors, c'est pas un site communautaire livresque, mais j'ai un compte Bookstagram. Et je crois que c'est tout. Mais c'est déjà pas mal. Mais en gros, si vous voulez me retrouver sur un endroit où je suis, enfin sur un site communautaire livresque où je suis vraiment, vraiment active, cherchez-moi sur Livre Addict. De toute manière, je mettrai toutes les infos dans la barre d'infos. Enfin, tous les sites, tous mes profils seront dans la barre d'infos, n'hésitez pas à regarder. Donc voilà. Et la dernière question, qui est une question bonus. Montrez-nous vos bibliothèques et où votre palle. Alors cette question, je vais la garder pour plus tard. Parce que je suis en train de réorganiser mes étagères. Parce qu'en fait, j'ai 5 étagères. J'ai 2 étagères qui sont de ce côté-là, qui sont mes étagères de livres ordinaires. Enfin, quand je dis ordinaire, c'est mes livres tout court. Il y a des grands formats, des poches, des bandes dessinées, etc. Et c'est le bazar, donc celle-là, je la réorganise. Là, vous avez une partie de ma palle qui est à peu près organisée, mais il faut quand même encore que je retravaille ça. L'autre partie de la palle étant posée, bien rangée par terre au pied de mon lit. J'ai pas de place ailleurs. Et derrière la palle, vous avez mes 2 étagères à manga qui, elles, sont parfaitement organisées. Mais pour pas faire durer cette vidéo trop longtemps,
ce que je vous propose, c'est que dès que j'ai fini de réorganiser mes étagères, je vous fasse ce qu'on appelle un bookshelf tour, et que je vous montre mes étagères, donc plan global et ensuite rayon par rayon, et je vous explique un petit peu comment est organisé, comment j'organise tout ça, etc. Quelle est mon organisation. Si jamais ça vous tente, vous me le dites en commentaire et vous me mettez un petit like. Comme ça, moi je sais que c'est une idée qui vous tente et je vous prépare ça assez rapidement. Je pense que j'aurai rangé bien mon étagère d'ici la mi-mai à peu près, le temps de tout bien ressortir, retrier, réorganiser, etc. Donc si ça vous tente, dites-le moi en commentaire. Et voilà, c'était les 10 questions du tag Mon Moi Livresque. Un grand merci à Akuchi pour m'avoir envoyé ce tag, c'était une chouette idée. Je vous mettrai les questions dans la barre d'infos si jamais vous aussi vous avez envie de le faire. Et si vous avez envie de me proposer des idées de tags ou de vidéos, dites-le moi. Moi je fais, c'est avec grand plaisir, donnez-moi des idées. J'étais pas présente la semaine dernière, le temps de passer les écrits du CRPE, donc le concours de recrutement de professeurs des écoles. Maintenant que c'est passé, je vais pouvoir rattraper mon retard, donc vous allez probablement avoir plusieurs vidéos cette semaine, puisqu'il faut que je vous filme, donc j'avais déjà cette vidéo-là à vous filmer, il faut que je vous filme un petit update lecture, puisque j'ai lu des BD et des albums qu'il faudrait que je vous présente. Et je voulais vous faire un petit tuto aussi, d'un petit bricolage que je suis en train de faire pour décorer l'appart. Donc gardez un œil sur la chaîne, abonnez-vous si jamais vous voulez ne rien manquer de toutes mes petites vidéos. Et rendez-vous probablement milieu de semaine. Allez, on va dire jeudi, vendredi pour une prochaine vidéo, sinon ce sera samedi. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, profitez du soleil et bonne lecture. Bye.